Alors qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors je vais vous montrer ma nouvelle prise. Je l'ai fabriquée moi-même. Alors elle est là, c'est une multiprise et elle vient remplacer une multiprise classique qu'on peut voir là, qui n'est plus utilisée. Donc dans le fonctionnement général, c'est simple, hein. On n'y voit pas grand-chose. Je suis désolé pour la qualité vidéo, mais on a bien une arrivée de 130 volts hein, qui est connectée ici. Et ça va jusqu'à dans la petite boîte. Enfin petite, c'est relatif. Et ici, là, après, on voit des prises. Je les ai numérotées, mais on voit tout un tas de prises, donc il y en a 8. J'ai reproduit, je crois qu'il y en a aussi 8 là. Et le but, c'était d'avoir une prise que je puisse commander électriquement, automatiquement, par un ordinateur. En gros, c'est ça. Donc, comment j'ai fait? À l'intérieur de ce boîtier, c'est un range-câble que j'ai trouvé sur Amazon. Une boîte en plastique, hein, dans laquelle j'ai foutu une autre boîte en plastique, mais c'est une boîte en plastique qui est qu'on appelle Plexo 55, hein, c'est ce qui permet en électronique d'être sûr de ne pas foutre le feu et de ne pas avoir de problème de carcasse de mise à la masse. C'est un truc de classe 2, c'est plutôt pas mal. Donc on peut ranger d'un côté les câbles, voilà. De l'autre, on a le boîtier et bon, c'est pas fini parce qu'on y voit la nappe là, c'est encore un peu à l'état de pas fini. Donc voilà, on a une puce qui est là. Bon, je vais vous montrer ça. J'ai les composants. Voilà, j'ai tout en double, en triple, en quadruple. Je m'amuse beaucoup avec l'électronique. Donc, on a la puce que je vous ai montrée là il y a 2 secondes. Elle ressemble à ça de près. Alors ça s'appelle un Arduino. Du moins c'est une copie chinoise. Bon bref, on s'en branle. Mais celle-là, elle a la particularité d'avoir le Wi-Fi, ce qui permet à cet appareil, si on l'alimente, de pouvoir utiliser le réseau Wi-Fi comme on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un petit serveur, et quand on se connecte au réseau par un téléphone, un terminal en fait, un téléphone, un ordinateur, une PlayStation, tout ce qui peut avoir un navigateur, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets, mais pas uniquement un navigateur, on verra ça plus tard. Eh ben, on peut communiquer avec cette puce. Enfin, moi, je me suis démerdé pour que ce soit le cas. Donc ça, ouais, et c'est quoi ce truc? En fait, une petite carte comme ça, c'est un Arduino, c'est, si tu veux, un mini ordinateur qui a des pins ici. Et cette pin-là, on peut y connecter ce qu'on veut. Ça peut être des entrées, des sorties, numériques, analogiques. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on peut contrôler une lumière, un moteur, un joystick, enfin faire rentrer les informations d'un joystick à l'intérieur pour pouvoir... Enfin c'est vraiment le saint graal de l'électronique. C'est... Avant, on luttait pour faire des trucs, et grâce à ce genre de trucs, on a juste à le programmer, et on fait ce qu'on veut. On branche directement le moteur, ou des fois il faut élever le courant, enfin... Il n'y a pas beaucoup de connaissances électroniques à avoir. Un minimum, mais voilà. Et donc, je connecte cet appareil-là à une petite carte. Alors ça, c'est une carte où on voit 8 relais. Les relais, c'est les petits carrés bleus là. Et un relais, c'est quoi? Donc un relais, c'est un petit courant. Alors, ce serait branché comme ça. Genre, le petit courant avec les câbles qui est là va commander le gros courant qui pourrait passer par là. Donc, en fin de compte, ici, on a une séparation. C'est géré à l'intérieur, hein, c'est bien fait quoi. On a une séparation entre le 230 volts et le petit courant. Donc tout simplement, on va prendre ce composant et on va téléguider le gros courant. On, off, on, off. Voilà, en gros, je résume ce qu'il y a dans la petite boîte qui est à l'intérieur là. Donc j'ai un copain qui m'appelle. Hop. Mais on verra plus tard. Donc je vais ranger ça. Voilà. Alors là, je vais juste raccrocher, hop, parce que j'ai pas le temps, désolé. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc, si on va
Alors ça, il s'agit de l'Aerdino, la petite puce que je vous ai parlé depuis avant, là, celle qui ressemble à ça, mais qui se trouve actuellement dans le boîtier et qui est en fonctionnement. Eh ben, on voit le programme sur le navigateur. Donc là... Alors, on va essayer de passer une soirée agréable. Ta gueule, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc là, on voit le navigateur, et à l'intérieur, on a la fenêtre. Donc, si j'appuie sur la prise numéro 6, qui est là, qui correspond à la lampe, alors je vais essayer de cadrer, quand j'appuie, oh, ça allume, et quand je fais off, évidemment, la logique, ça éteint. Et j'ai la même chose avec la prise numéro 5, mais alors je vais vous montrer avec un autre appareil, pour vous montrer que c'est vraiment indépendant de... là, vous voyez qu'il n'est pas branché, c'est du Wi-Fi. Alors, numéro 5, si j'arrive à viser avec le téléphone, oui. Voilà, c'est parce que je filme, c'est pas évident d'appuyer sur les boutons. Mais vous voyez le principe. Et donc, mon téléphone, mon ordinateur, ou même ma souris, si jamais elles sont bien programmées, peuvent... Alors là, je vais appuyer, j'ai un bouton, je vais appuyer et je vais monter en fait. Quand je vais faire cette opération, ça va allumer la lampe. Ouh, là je vais appuyer et je vais descendre. Ça éteint. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc il s'agit simplement d'une multiprise télécommandée par beaucoup de choses. Ça c'est l'informatique. Et ce qu'il y a de trop bien, c'est que je peux même faire des programmes où j'aurais même pas besoin d'intervenir. Simplement le fait de ma présence ou de la présence de... On peut mettre n'importe quelle condition et puis en engendrer des conséquences. Voilà. Donc c'est un produit fini, je suis assez content, je voulais vous le montrer. Voilà, au revoir.